Parashat Korach. Donc, on fait ce shiur pour Refouach Shelema de toutes les personnes qu'on a citées déjà dans le texto et également les Nishmat Marie et Bat Atou. Je vous prie d'envoyer Refouach Shelema à tous les Cholam Israël et l'élévation de l'âme de Marie, Bat Atou et tous ceux qui sont Niftarim. ויקח קורח בן סר, בן קהת, בן לוי, בן צד ואבירן, בני אליהו, ואון בן פלד, בני ראובן. Il a pris Korach. Il a pris Korach, ben Itzar, le fils de Itzar, le fils de Kehat. On refait toute sa généalogie. Rachid nous dit, Vaikar Korach lakach et atzmo letzad echad. Il s'est pris lui-même dans un côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est pris lui-même. Il s'est pris lui-même. Alors, Rachid continue, il dit, il s'est pris lui-même, liot nechelak, mitoch haeda, leorer à la keuna, pour être séparé de l'Assemblée, pour revendiquer la keuna, c'est-à-dire pour euh, dire qu'il y a un problème, que c'est usurpé et que normalement, ça doit lui revenir à lui. D'accord? Et que, bon, mais maintenant, ça veut dire quoi? Il a pris. Il a pris. Il a pris. Bon, on emploie et car c'est prendre, car c'est physique. Car Ishisha, quand un homme il prend une femme dans le sens où il va se marier avec elle. Qu'est-ce qu'il y a de physique? Il a parlé qu'avec la parole, qu'est-ce qu'il y a de, on va dire, d'intègre. Deuxième question. Comment ils peuvent prendre le risque? Donc, il y a une rébellion. Et donc, Korach, il va se rebeller, il va dire, voilà, vous avez usurpé. Et donc Moshe, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu sais quoi, demain, hein, on va faire, chacun va prendre son encensoir, toi, Korach, Datan, Abiram, il est 250 d'autres personnes, donc il y a 250, d'accord? Plus Aaron, donc on est à 254 personnes, et comment dirais-je, une preuve que c'est bien le Kohen Gadol qui est Kohen Gadol. Alors, si c'est Aaron, c'est Aaron. Parce que vous allez sortir l'encens, chacun prendra son encensoir, prendra des ktorettes et le sortira à l'extérieur. D'accord? Faut se rappeler que Nadav et Abihu, qui avaient apporté de l'encens, mais dans le Kodesh à Kodashim, à l'endroit où il faut l'apporter, ils étaient morts parce que c'était pas sous ordre d'Hachem. Ils étaient zélés, ils n'avaient pas d'arrière-pensée, ils voulaient le faire pour la gloire d'Hachem. Donc, on voit que l'encensoir, c'est un principe de vie ou de mort. On joue avec sa vie. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il leur dit, il y aura qu'un seul qui va survivre. Il y a un seul qui va survivre. Donc, comment ça se fait qu'ils prennent le risque? Aaron, lui, il a déjà fait plusieurs fois. Il a fait plusieurs fois de l'encens à Aaron. Et il s'en est sorti. Comment se fait-il que à 200, on sait que 253 personnes vont mourir. Il y a une chance sur 254 de mourir. Ils vont tous dire pas de problème. Donc tous, ils sont persuadés que c'est eux. Incroyable. Une chance sur 254 de mourir. De ne pas mourir, pardon. De vivre. C'est comme si on te donne un pistolet avec 254 balles, un bon barillet comme ça avec 254, et on enlève une balle. Peut-être que
Peut-être que ça, vas-y, tiens, peut-être que c'est là aussi. Comment ils ont pris l'ex? Très bien. Troisièmement, comment ne pas tomber dans ce piège? Comment comprendre? Comment on va expliquer pourquoi ils ont pris le risque? On donnerait une réponse. Et après, on se dira, mais comment ne pas faire comme eux? Est-ce qu'on n'est pas comme eux? Et comment ne pas faire comme eux? Il faudrait répondre d'abord à la première et à la deuxième question avant de poser la troisième. La troisième question, c'est de on va voir ce qu'ils ont fait, l'erreur qu'ils ont fait, et on va se dire pour nous, pour ne pas tomber dans l'erreur qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ça paraît grossier qu'on voit ça, comment ils se rebellent contre Moshe, c'est évident que contre Moshe, ils vont avoir des problèmes, quoi. Il les a sortis d'Égypte, il a fait les macotes, il a fait tout. Comment tu te, tu te frottes à Moshe, quoi. C'est incroyable. Très bien. Alors, on va commencer à regarder ce qu'il a pris Korah. Hmm. Ce qu'il a pris Korah. Ce qu'il a pris Korah, il a, en fait, Korah, il a été ce qu'on appelle Nogé Abadavar. Nogé Abadavar, c'est-à-dire qu'il a vu son intérêt. Il a vu son intérêt, et donc, une fois qu'on voit notre intérêt, alors on est plus clair. Qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Korah, il a en même temps vu son intérêt, et en même temps, il était troublé par certaines choses. C'était pas genre, je suis un vicieux, je veux le pouvoir, etc. Il était troublé par des choses. Et il disait à Moshe, je comprends pas. On vient d'avoir la mitzvah de tzitzit. Juste avant, c'est juxtaposé avec la mitzvah de tzitzit. La fin de la page, Rachel Echlecha, c'est la mitzvah de tzitzit. Et là, il a dit, d'accord, je comprends qu'il faut un fil bleu. D'accord. Mais si j'ai, pourquoi il faut un fil bleu? Parce que le bleu du tzitzit te rappelle la mer te rappelle le ciel te rappelle le trône céleste te rappelle Ribono Shel Olam. Or, il faut absolument mettre en place dans sa vie le premier halakha de tout le Shulchan Aruch. Toute première halakha, c'est quoi? Shiviti Hashem, dit Tamid, je place Hashem devant moi tout le temps. Je place Hashem devant moi tout le temps. Quand tu lui dis quelque chose, quand tu t'énerves, quand tu dis, bon, imagine Hashem, il est en train de te dire, bon, qu'est-ce qu'il y a, je n'ai pas entendu. D'accord? Est-ce que tu vas, est-ce que tu vas t'énerver? Est-ce que tu vas, donc, vous comprenez que le problème, c'est qu'on oublie. C'est pour ça qu'il y a marqué celui qui s'énerve, qui se met en colère, ou s'il faisait Avodazara. Quel rapport? C'est pas parce que je me mets en colère que je vais me prosterner à une idole. Avodazara, c'est que tu oublies le bon Dieu. Avodazara, c'est que tu te mets en colère, tu cries. Oui, mon Dieu. Tu ne fais Avodazara. C'est comme si tu voulais être une idole. Non, mais c'est ma femme qui m'énerve. Les enfants, ils sont, ils vont tourner en bourrique. Tu comprends? C'est pas, je vais pas à Vodazara, c'est, ben si, parce que tu perds tes moyens, tu vois bien les parents que tu sors, tu élèves la voix, tu te maîtrises plus. Donc, tu as oublié le bon Dieu. Tu fais Vodazara. D'accord? Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Korach? Korach, il dit, bon, je comprends tout à fait qu'il faut mettre un fil bleu, mais si le vêtement, il est bleu, ton vêtement, il est bleu. Et tout ici de bleu. Ouais, le bleu, tu le vois, hein. Le bleu, la mer, le ciel, qui s'accorde, Hachem. C'est bon, la liaison, elle est faite. Mais Zouza, il faut une protection. Zouza qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une cette protection. Les gens, quand il y a le 7 octobre, ils ont commencé à vouloir enlever les mezuzot. Les gens qui disaient comment on fait, on enlève les mezuzot, etc. Il y a des gens qui ont fait. Je ne me rappelle pas, mais il y avait plein de chez là qui demandaient les gens, alors comment on fait, on la met à l'intérieur. Il y avait une panique comme ça, comme si tout d'un coup, allez, il y a des lois, vous êtes dans un immeuble, vous êtes ceci, vous êtes cela. Moi, je dis aux gens, non, je ne vais pas. De toute façon,
T'as une tête de juif, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux, même si tu c'est pas exagéré. Il faut être fier de ce qu'on est. C'est un trait. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, la mezouza, c'est une protection. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza dans une pièce remplie de sfarim? Un Sefer Torah, c'est une protection 100 fois plus. La Kedusha dans Sefer Torah et la Kedusha de mezouza, il y a pas de, bien sûr qu'une mezouza, tu peux pas la jeter par terre, tu préserves. Si elle tombe par terre, tu l'embrasses, ça va, c'est pas la peine, tu vas pas jeûner. La Kedusha de Sefer Torah, c'est énorme. Alors, imagine, dans ta maison, tu as une collection de Sefer Torah qui sont cachères. Tu dis, avec une mezouza. Non, mais dans cette pièce, j'ai 3 Sefer Torah. C'est pas la peine de mettre une mezouza. Il dit, c'est quoi? C'est une protection. C'est quoi? Il demande à Moshe. Pose à Moshe ces questions-là. Alors, Moshe lui dit, oh, ouais, même si tu as tout le film, tout le vêtement tissé de bleu, tant de tzitzit, il faut qu'il ait encore un fil bleu aussi. Ah, il s'est moqué de lui. Il a dit, ouais, on nous dit, le but, c'est de se rappeler que tu te rappelles mieux quand tu es tout bleu. Le but, c'est la protection. Et je vous a, voilà, Sefer Torah, il y a une kedusha énorme dans la maison. Je ne peux pas me dire que. Il y a trois paragraphes. Vous avez vu, c'est très rapide. Là, c'est tout petit. Rouleau de Sefer Torah, sa kedusha, tout ça. Et tu me dis, non, malgré ça, il faut une maison. Le principe de la mezouza, c'est. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Moshe? On comprend un petit peu ce qu'a répondu Moshe, raconter ce, cette histoire. Raconter dans le Talmud, il y avait un empereur romain qui s'appelait Vespasien. C'était un empereur romain, et il n'avait pas d'enfant. Il avait un neveu qui s'appelait Onkelos. Son neveu, il s'appelait Onkelos. Et Onkelos, il commençait à fréquenter un petit peu, il réfléchissait, et il commençait à fréquenter un petit peu les maîtres du Talmud, notamment Rabbi Akiva. Et Vespasien avait comme projet pour Onkelos d'être qu'il soit le futur empereur. Le futur empereur. Et donc, il a commencé à avoir d'un mauvais œil il y a des espions partout, quoi, évidemment, qu'on lui disait, tu sais, ton neveu, il va dans le quartier juif, il discute avec un certain rabbin, un grand maître de chez eux. Ça m'intéresse beaucoup, faut faire attention. Qu'est-ce qu'il a fait, Vespasien? Il a convoqué Onkelos. Il lui a dit, mon cher neveu, mon cher neveu, voilà, je t'ai formé jusqu'à présent à gouverner. Tu as fait un peu tous les postes, tu as fait l'armée, depuis que tu es petit, tu t'es entraîné à la guerre, tu t'es entraîné à la politique. Il te manque une expérience, parce qu'il faut que, pour prendre ma place, il y a encore du temps, tu es encore jeune, c'est que tu dois connaître un petit peu le business. Tu deviens un grand homme d'affaires pour comprendre un peu, tu as besoin de ça. Mais non, si, si, t'en fais pas. Et il lui dit, voilà, je vais te donner, il lui donne un grand sac comme ça de pièces d'or, d'argent,
Et il lui dit, voilà, tu vas être accompagné par une troupe. Tu vas aller loin dans les Indes, là-bas, de l'autre côté, à l'Italie, de Rome, comme ça. Et tu vas faire des affaires. Je connais rien aux affaires. Il dit, non, c'est très simple. Tu t'es vif, t'es intelligent. Juste que tu réfléchisses. Tu regardes une matière, un produit, quoi que ce soit, qui ne vaut pas grand-chose. Que les gens ne se rendent pas compte que finalement, après un certain temps, ça va valoir. Donc, trouve quelque chose, réfléchis, un produit qui vaut rien, qui ne vaut pas cher, tu en achètes beaucoup, tu attends, et au moment venu, tu le vendras. Et de la spéculation. D'accord? Ton intelligence et ta perspicacité, tu vas y arriver. Mais non, 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 si, 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 tu pars demain. Voulu l'éloigner. Alors, comment il a voulu l'éloigner? Il a voulu l'éloigner par un intérêt personnel. Il dit, il part avec quelques millions. Imagine, quelqu'un qui lui donne un projet noble et toi, tu dis à la personne que tu veux éloigner de ce projet, tu lui mets un chèque de 10 millions, tu lui dis, vas-y, fais du business. Vas-y. Compliqué, quoi. Hein. Donc, le projet plus noble, plus ésotérique, il peut s'éloigner. Donc, il a cherché à mettre un intérêt personnel, ce qu'on appelle Nogé Avodabar. Et s'il n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Onkelos, à peine le bateau sorti, il a commencé à parler à tous les gardes qui étaient avec lui. Il leur parle, il leur explique la beauté de la Torah, la beauté. Et ils disent, non, on veut se convertir. Il a dit, moi, de toute façon, je suis converti. Et il leur dit, donc, bah, venez, on va en Judée. En Judée, tranquille, vous faites un process, etc. Et ils acceptent. À un moment, César, Vespasianus, il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Savoir ce qui se passe. Il envoie des espions à droite, à gauche, finalement. Et dans un bête à midrash, il a converti tout l'équipage, tout le truc, et ça. Et il dit, c'est quoi cette histoire? Il demande à une troupe, allez le chercher, ramenez-le-moi prisonnier. Et ils arrivent, il est en train d'étudier, et au nom de l'empereur, tu es prisonnier. Il dit, pourquoi? Ça. Il commence à discuter avec eux, mais pourquoi? Réfléchissez, vous faites ça, 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 il commence. Bon, les soldats ils se disent, ah bon, on est fatigué, on va rester, prenez un bon repas, prendre un bon repas, et commence à discuter avec eux, c'est passionnant, le lendemain, le surlendemain, ils ne reviennent pas. César, il dit, qu'est-ce qu'elle est devenue cette troupe? Je lui ai dit, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend carrément sa garde rapprochée. Là, chaque, euh, chaque chef de ce niveau-là, ils ont des gens autour d'eux c'est vraiment les fidèles, des fidèles, des fidèles, super confiance. Il en prend, il dit voilà, vous discutez pas avec lui, c'est un danger. Donc, vous rentrez par surprise, vous le bâillonnez, vous lui pieds et poings liés, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font? Il rentre par surprise, et il n'a pas le temps de parler, il le bâillonne, et ils le prennent, juste ils lui ont laissé les mains, là, quand même. Et en sortant du Beth Midrash, il nous reste la mezouza.
Alors là, le centurion, le responsable, le chef du commando, il lui dit, écoute, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, bon, écoute, regarde, je te, je vais t'enlever le baillon, mais je veux que tu me promettes que tu réponds juste à cette question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait là? C'est quoi ce parchemin? J'ai l'impression qu'il y a un parchemin là-dedans. Qu'est-ce que tu as fait? Et il lui dit, il fait signe que oui, il le promet. Et donc, ouais, elle est un peu bloquée, c'est pas grave. De temps en temps, quand on dit tard le soir, elle s'est bloquée. Quoi? Non, c'est une petite sœur. Une petite sœur. Ah, de toute façon, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Alors, il enlève il enlève le, il enlève le baillon, d'accord? Et puis, il lui dit comme ça. Il lui dit, je peux te poser, moi, une question? Alors, le centurion, il lui dit, si c'est en rapport avec la réponse. Il dit, ouais, ouais. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand César, tout d'un coup, c'est la nuit, et il veut se promener. César, il veut se promener. Alors, il dit, bah, il se réveille, et puis il réveille le général, le chef d'état-major, quoi. Il le réveille, très bien, parce qu'il ne va pas se promener comme ça, c'est dangereux, c'est ça. Il réveille le chef d'état-major. Le chef d'état-major, il se réveille. Qu'est-ce qu'il réveille? Il réveille au moins trois généraux. Et les généraux, qu'est-ce qu'on fait? Chacun, il réveille son bataillon. Et comme ça, c'est ça, il est entouré de tout le monde. Et si jamais il y a quoi que ce soit, bah, il y a les soldats, les centurions, des curions, il est protégé. Et s'il y a un piège, s'il y a des bêtes sauvages, tout ça, c'est les soldats qui prennent, qui sont en danger, mais pas César. Il dit très bien. Je savais ça, mais je voulais que tu l'exprimes. Nous, c'est différent. Nous, tu vois, avec ça, c'est la protection divine, c'est Hachem qui nous protège avec cette mezouza. Nous, la nuit, on dort tranquillement et Hachem, il veille. Comme ça se passe. Les choses à l'envers. Il a utilisé le principe de la mezouza. C'est que Korach, il avait mis en cause Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a trouvé sa voix, il dit, mais c'est exceptionnel, vas-y, raconte encore. Et puis, hop, là, Vespasiano aussi, il se dit, bon, il n'y a rien à faire, il faut que je parle. Il envoie une lettre à Nicolas, il lui dit, par le cavote que tu dois à César, je te demande de venir par toi-même, je te promets que je t'emprisonne pas, je te promets que je te punis pas, je veux juste discuter avec toi, je veux juste comprendre, et après, ou c'est moi qui t'aurais persuadé, ou je t'aurais pas persuadé, tu peux partir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vespasien aussi, là, Nicolas, il va voir. Et il lui dit comme ça, extraordinaire. Il lui dit, mais en fait, donc il arrive, évidemment, quand il était parti, il était censé être le futur César, donc il était quand même obligé d'avoir une toge, des vêtements brodés d'or, majestueux, etc. Et là, il revient avec une chemise blanche et un costume noir, quoi. D'accord. Il revient discret, quoi. Et donc, il lui dit, mais avec une barbe, et puis, bon, c'est pas le vaillant romain, quoi, entre guillemets vaillant. Et il lui dit, mais c'est quoi ce look? Je comprends pas, moi, je t'ai laissé partir avec l'argent, avec tout ça, et tu reviens, tu es dans une idéologie comme ça, tu t'as été assis toute la journée. Et il dit, mais j'ai suivi ton conseil, hein, mon très cher oncle. Comment t'as suivi mon conseil? Ouais, je t'ai dit que je connaissais rien au business. Tu m'as dit, tu dois faire quoi? Voilà. Tu dois aller voir.
une, euh, une, une marchandise, un produit, que tout le monde foule du pied. Puis personne ne s'aperçoit qu'après un certain temps, ça vaudra beaucoup. Alors, je me suis aperçu de ça. J'ai vu que la Torah, très peu de gens se rendent compte de sa valeur. Parce que normalement, toute l'humanité devrait se rendre compte de la valeur de la Torah, puisque la Torah s'adresse à toute l'humanité, pas seulement aux Juifs. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je sais, toi, mon chéron, que tu as essayé de m'attraper avec les tentations de ce monde, qui sont notamment l'argent. Qui veut de l'argent, qui aime l'argent, n'est pas rassasié d'argent. Et tu vois des gens, ils ont de l'argent, ils continuent. Et ça n'a pas de sens. Ils continuent. Pourquoi? Pourquoi ils continuent? Non, après, à la retraite, on pourra. Voilà, qui te dit que tu vas y arriver, qui te dit que tu auras la forme, qui te dit. Ouais, c'est une fois un grand industriel américain. Après une vie de réussite incroyable, puisque c'est de forme, et il marchait moins, ça, vous n'avez pas tellement. Et donc, il est en train de marcher sur le long du fleuve, comme ça. 4 heures l'après-midi, il est âgé. Euh, il bosse encore quand même, mais plus comme avant, et dans l'après-midi, il se promène tranquille. Et il voit un jeune comme ça, il a 25 ans, il est en train de pêcher tranquillement. 4 heures l'après-midi, en pleine semaine. On est aux États-Unis, quoi, les gars, c'est. Non, mais bonjour, jeune homme, vous faites quoi? Voilà. Vous voyez, je pêche, je prends le soleil, je me repose, j'ai un livre là, de temps en temps je lis, tout va bien. Il dit, mais à votre âge, j'ai commencé à monter un garage, puis après j'ai dessiné une voiture, puis après j'ai eu des investissements, et 10 ans après j'ai fait ça, et 15 ans après j'ai fait ça, et comme ça, il lui a raconté sa vie, trac. Et ensuite, je lui dis, et ensuite, eh ben, j'ai encore monté ça. Mais finalement, pourquoi? Ah ben, pourquoi? Ben, tu vois, maintenant, j'ai le temps de me voir l'après-midi, je viens, je me relaxe. Il dit, ben moi, j'ai pas besoin de faire tout ça, je suis là, je me relaxe. Donc, il a gagné juste 60 ans. Il est 60 ans plus intelligent, on va dire, que fort. Si c'est pour ça, t'as pas besoin d'avoir autant d'argent, t'as pas besoin de monter à. Si c'est ça ton but de pêcher, bah, fais un petit boulot, et puis une fois que t'as de quoi manger, va pêcher. Qu'est-ce que t'as besoin? Donc, Et donc, Onkelos, il dit à Vespasianus, il lui dit, je sais ce que tu as voulu faire avec moi. Tu as voulu me rendre Nogéa Badavar par l'argent que j'investis, après tu gagnes, après tu te prêtes au jeu, et l'argent appelle l'argent. Shlomo Melech, il dit, Mioref Kesef, Lo Yisba Kesef. Celui qui aime l'argent, il n'est pas rassasié d'argent. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ça n'existe pas. Alors que Ezeu Hachir, quel homme riche, à sa mère Bechelko, il n'est pas marqué quel homme riche, oh, il faut qu'il ait au moins 10 millions, patrimoine de 10 millions. T'en as qui vont dire, ah, non, c'est pas beaucoup, déjà, la maison, elle vaut 3 millions, il faut quand même un truc, à Eilat, quand même. Et puis, il faut, la journée pas aussi, donc ils sont partis, non, alors il faut. Mais chacun, il va dire des ch'touillottes, des bêtises. La Torah, elle te dit, Ezeu Hacher, sa mère Bechelko. Quel est l'homme riche? Celui qui est content de son sort. Celui qui est content de son sort. Il n'y a pas de. Même Musk, il a compris ça. Donc, il a dit, quand, regarde, il a 3 000 milliards, et il a dit il y a quelques années, je souhaite à personne. Vraiment, je souhaite à personne.
des responsabilités, des machins, ça sert à rien. C'est à quoi rien. Rien, même beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Et, c'est- on devient fou, quoi. Les rapports avec les gens, c'est plus les mêmes. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas manger de quoi? Comment tu veux? C'est pas pour qui? Ce qu'il a voulu faire, Vespasianus avec Onkelos. Il s'est dit, moi, je voulais pas être Nogé Abada. Ça, c'est la première chose. Korach, il était Nogé Abada, en fait. Korach, il voulait le pouvoir. Mais il se disait pas, je veux le pouvoir. C'était pas quelqu'un il se trompait, il s'est trompé lui-même parce qu'il voulait le pouvoir, mais en fait, il justifiait. Il disait qu'en fait, les réponses qu'il trouvait anormales de Moshe justifiaient qu'il fallait qu'il prenne la place. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas je veux le pouvoir, donc je suis de mauvaise foi. Et c'est ça il a pris parti. Il s'est laissé avoir. Il s'est laissé avoir par son. C'est ça le principe. C'est ça ce qu'on appelle le shochat. Quand si quelqu'un te dit, voilà, ça va, tu dis, non, je veux pas que tu me donnes raison, monsieur le juge. Je veux pas que tu me donnes raison. Maintenant, tu es très très gentil avec moi, voilà, je te fais ce cadeau. Un cadeau énorme. Et le juge, s'il prend, c'est sûr qu'il va te favoriser. Ce sera plus fort que lui. On voit le Raphaël de Vologine, il avait un din Torah. Il jugeait, c'était un grand Dayan. Il avait un din Torah. Et voilà que, on va dire, il y avait Shimon d'un côté, Lévi de l'autre. Et sa tête donnait raison dans ses raisonnements, on va dire, à Shimon. Il disait, ça doit être plus logique, Shimon. Et son cœur disait, non, c'est Lévi. Il n'arrivait pas. Il n'avait pas. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Là, du côté, je suis pas très bien aujourd'hui, je vais. Revenez demain. Oui, demain, on s'arrête. Revenez demain. Ne comprenez pas ce qui lui arrivait. Il prend son manteau, sans réponse. Enfin, il arrête la chose. Il prend son manteau et il met sa main dans la poche. Une enveloppe, il sort l'enveloppe. Plein de billets. Anonyme. Il va voir Lévi. Il y en a un que sa tête, la logique, lui disait, c'est lui qui a raison. Et l'autre, il était tenté de dire c'est l'autre. Il ne comprenait pas pourquoi. Alors, il était voir celui-là. Il a pris l'argent, il a jeté comme ça. Il dit, reprends ça, c'est de rachat. Mais, son fils lui a demandé quand t'as su, papa. Lui, il a pris, il a mis dans la poche. Il a avoué. Il a que c'était lui. Il m'a dit parce que je ne savais même pas, moi, qu'il m'avait mis de l'argent dans la poche. Il a mis à son insu de l'argent dans la poche. Rien que ça lui a fait être Noguer Badavar, c'est-à-dire partie prenante. Dans la vie, il ne faut pas être partie prenante. Et c'est difficile parce qu'on cherche quoi? Son intérêt. Tu me dis pas être partie prenante, alors on n'est pas. J'espère que je ne suis pas pourri. Vous, je suis sûr que non. Mais en même temps, on veut notre bonheur, quoi. On veut notre propre bonheur, etc. On voit son intérêt. Même la Torah, elle dit Chalicha Kodim, ton sang d'avant. Alors, il faut voir ce que ça veut dire ton sang d'avant. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'est quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait Frank Kanievski recevait des gens, et il y avait un très riche qui venait là. Moi, j'ai un copain qui était derrière, donc il a écouté la discussion. Tout il y a la queue, quoi. Donc, vous avez peut-être été chez Raphaël déjà. Il y a des fois, ils reçoivent un copain. Mais Raphaël, il n'a pas le temps, il reçoit la queue de l'heure, quoi.
Et donc, il a entendu ce qui s'est passé. La personne là, écoutez bien les chiffres, il donnait, il était venu avec un roche-collet, un rave, etc. C'était un Américain, il donnait 50 millions de dollars par an de masse. Et il voulait, c'est un religieux, chapeau, c'est un américain, c'est de près, Ashkenaz, d'accord. Et bon, il a dit à Frank qu'il voulait s'arrêter pour étudier plus. Il étudiait une heure, comme ça. Il savait étudier. Les États-Unis, ils partent d'abord à l'yeshiva, après ils vont faire des études, il y a des équivalences dans certaines yeshivot, etc. C'est plus dans les mœurs. C'est une très, très, très grosse communauté, la communauté orthodoxe aux États-Unis. Écoute, c'est la plus grande ville au monde, plus que Bnei Brak, de Torah. Plus que Bnei Brak. Plus grande ville au monde de Torah. Je ne sais pas combien c'est dans 300 à 400 000. Facile. Les coudes. Les coudes. Et, euh, et donc, il a dit, voilà, au lieu de 50, je gagnerai encore un peu ma vie, quoi, tranquillement, je vais donner 5 millions, 5 millions de dollars. Donc, ça fait, et donc, évidemment, pas besoin de faire un dessin, que ça va lui donner au yeshivot. Et il m'a dit, mon copain, qu'il n'a pas mis une demi-seconde à répondre à Frame. Il a regardé ce monsieur, il m'a dit, Chayecha Kodemim, ton sang d'abord. Ton sang d'abord, c'est-à-dire que tu dis, qu'est-ce que tu fais, l'argent? Tu l'emportes en Galilée, tu l'emportes avec toi dans la tombe, l'argent. Non, ton sang d'abord. Ouais, d'accord, tu subventionnes les gens qui étudient. Mais d'abord, toi, ouais, ça n'existe pas de sacrifier sa vie est à ce point-là. Donc, il a dit, il n'a pas hésité, il aurait pu hésiter. Il y a peut-être 45 millions au moins. Pas, non, ton sang d'abord. Donc, c'est ton sang d'abord pour servir Hachem. Vous comprenez que ça veut dire ton sang d'abord. Donc, il y a une notion de son propre intérêt. Mais c'est quoi la vraie notion de son propre intérêt? Alors, en même temps, ton intérêt, il te fausse la vision, et en même temps, comment ça marche? Comment on peut? On dit OK. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le Korach, il a pris un parti pris, il a été nogué à Madavar, il a été partie prenante, intéressé, et donc ça l'a fait dévier. La même chose pour la deuxième question. Comment les 253 personnes peuvent prendre le risque contre Aaron? Et Moshe prévient, il y en a un seul qui va vivre. Torah, c'est très dangereux, vous allez les prendre, les sortir dans le camp, donc c'est interdiction absolue, il y en a un seul qui va vivre. Et Aaron, il a déjà manipulé plusieurs fois les Torah et tout va bien. Je ne sais pas. Et tu as 250 personnes, là, tu as un navire de Korach, ils y vont. 253 personnes. Un barillet de 200. Tu tiens ou pas? Je crois pas. Ben, lui, ils ont pour la même chose. Intérêt personnel. Noguer Madavar. Quand tu es Noguer Madavar, tu vois plus les choses. Et Shidduch avec une fille, en grande yeux bleus. Et tu vois pas que c'est pas pour toi, hein, tu vois pas que c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est pas la même éducation, c'est pas la même chose. Non. Elle est grande aux yeux bleus, elle est blonde aux yeux bleus. Et mais je regarde, mais elle est blonde aux yeux bleus. Il va te dire ça comme ça. Et s'il te le dit pas, c'est dans sa tête qui est là. D'accord? Donc, Noga Badabar, ça y est. Qu'est-ce qui touche? C'est l'argent ou la tava, la volonté de plaisir. C'est pas ça qu'on voit. Comment on peut voir là? C'est pas facile. Alors ça, on va poser la question.
comment faire pour essayer de contrôler au maximum son intérêt personnel. Compliqué, très compliqué. Alors pour ça, hein, je vais raconter une histoire. Au départ, vous n'allez pas voir le rapport, puis je vais vous expliquer. Celui qui explique l'intérêt personnel, ce que je viens de vous expliquer, c'est essentiellement tiré d'un vort, d'un chiour, d'un Rav qui s'appelait Rav Yecheskel Abramski. Rav Yecheskel Abramski. Et Rav Yecheskel Abramski, je vais raconter deux histoires. Le concernant, vous allez comprendre. Rav Yecheskel Abramski, il, euh, il a, il a été voir un homme juste avant la guerre, avant que les Allemands y ferment les frontières, les nazis, je parle. Il était voir un très très riche anglais. Il lui a dit, voilà, là, avec des rabbins, on peut sortir 300 enfants contre une très grosse somme. Les extirper de l'Allemagne nazie. 300 enfants juifs. Et il faut une très grosse somme, et c'est pikuach nefesh. Pikuach nefesh, c'est une question de vie ou de mort. Quand sauver une vie, d'accord? Pikuach nefesh, ça s'appelle. Et il l'a persuadé, et il a mis cette grosse somme. Ah oui, il reste qu'à voir ce qu'il a mis ce riche-là. Le Shomer Shabbat, juif très très riche, Shomer Shabbat. Les enfants sont venus, ils ont installé dans des camps de réfugiés comme ça, ils ont placés à droite, à gauche. Et puis, est venu quelques semaines plus tard. Alors, Abramski va voir ce riche et me dit, écoutez, maintenant, on a besoin de fonds pour leur payer l'école juive. Alors, le riche, il dit, ah non, je, je mets mon argent pour sauver des vies. Pikuach nefesh. Mais pour ça, non. Ça, c'est autre chose. Là, ça y est, ils sont en sécurité. Ils sont à Londres. C'est bon. Et Bransky dit, mais c'est aussi Pikuach nefesh de la Neshama. C'est pas le corps, d'accord? Ils sont en sécurité, ils sont partis des griffes nazies. Mais s'ils n'ont pas une éducation juive, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Alors, les noms, ça ne s'appelle pas Pikuach nefesh. Alors, Bransky me dit, si, ça s'appelle Pikuach. Je dis, ouais, pas pour moi. Et la discussion s'arrête. Ce monsieur, donc, 2, 3 jours plus tard, c'est Shabbat, il est chez lui un vendredi soir. Et tout d'un coup, le téléphone sonne. Pas comme aujourd'hui où tout le monde a le numéro de tout le monde et que ton téléphone il peut te donner parce que on veut te vendre euh, la Pâque ou autre chose. J'ai pris ça au hasard, complètement ça. Non, c'est pas Shabbat parce que bon, donc là il s'agit on est, il y a longtemps, déjà avoir un téléphone chez soi, c'est déjà extrêmement rare. Et bref, et personne n'a le culot de déranger cet homme, et personne n'a tellement son téléphone privé à la maison. Et donc ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il a un majordome, il a des employés non juifs. Et donc à un moment, le majordome, le responsable du personnel, lui dit, écoutez, monsieur, oh, c'est peut-être inquiétant. Une telle insistance, ça n'arrête pas. Ça sonne, ça accroche, ça sonne. C'est peut-être une question de danger, de vie ou de mort. Je ne sais pas pourquoi, comment. Et je suis pas médecin, mais je suis Omer Shabbat, quoi. Puis je vous propose de répondre. Bon, le, le balabaïs, monsieur, il dit à son majordome, il dit, bon, bah, écoutez, répondez. Allez-y. Il répond.
Allô? Oui. Ah non, je m'excuse, mais monsieur respecte le saint Shabbat. Et donc, il ne peut pas vous prendre au téléphone. Que je lui dise, c'est de la part de monsieur le rabbin Abramski. Il a rien à faire. Il entend ça, il dit, ben, apparemment, c'est monsieur le rabbin Abramski qui veut vous parler. Ah, c'est pas possible. Il va y avoir un deuxième Shabbat. Et de la part de qui? De qui? C'est lui-même en personne. Il me dit de vous dire que c'est lui-même en personne. Alors, il s'approche, le gars, il tient le téléphone, il s'approche, il dit oui. Il dit voilà, je vous demande de subventionner l'école de ses enfants. C'est Pikuach Nefesh. C'est une question de vie ou de mort. Et quand c'est une question de vie ou de mort, on a le droit de transgresser Shabbat. Et j'ai pris mon téléphone, ça fait 1 heure que j'appelle, et voilà, je vous parle. Maintenant, je vous l'ai dit, faites comme vous voulez, mais ça s'appelle Pikuach Nefesh. Clac. Quelqu'un de ce niveau. Il faut savoir que dans le monde de la Torah, de l'étude, quand tu lis les écrits, les shiurim de Rav Abramski, c'est un gadol ador, c'est un très très grand. C'est-à-dire, il est très 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 religieux. D'accord. C'est qu'elle dirait même africain. C'est un grand grand rabbin. D'accord. Il a pris son téléphone Shabbat. Dire qu'il n'a pas de parti pris. Et au contraire. J'imagine, il faut le faire. Bon, toi, le téléphone Shabbat, tu dis, bon, je vais attendre Motsi Shabbat. Il dit, non, il ne comprend pas, les gars. Je vais parler, il ne comprend pas. Alors, il va comprendre. Il ne veut pas comprendre que c'est Pikuach Nefesh. Je vais lui prouver que c'est Pikuach Nefesh. C'est une question de vie ou de mort. Comment je vais lui prouver? Ben, je l'appelle Shabbat. Donc, c'est pas, il ne voit pas son intérêt, il ne voit pas son. Mais je ne veux pas être Mechalel Shabbat. C'est plus être Mechalel Shabbat, ça faut le comprendre. Pour ça, il faut avoir une. Tu comprends, faut être prêt à se sacrifier. C'est pas grave. Mais c'est Pikuach Nefesh. Ce même Abrahamski, c'est c'est exceptionnel parce que il a, il a, il a, il a mis dans sa vie, c'est des hommes, quand tu lis, j'en ai connu un comme ça, il s'appelait Rabbi Sacharien. Ils vivent pour Hachem. C'est que tu vois que tout, ils vivent pour Hachem. Et tu vas dans la délicatesse, dans la finesse. Tu vois, c'est pas, bon, il n'y a pas d'excès, mais ils vont jusqu'au bout. Ils n'existent pas. Ils sont heureux. Lui, le rêve dont je vous parle, je ne vois pas, quand depuis tout petit, il avait ce qu'on appelle, il avait une maladie, diabète juvénile. Depuis l'âge de 17 ans, il était malade. D'accord? Il a une espérance de vie 50 ans, 55 ans. C'est-à-dire quand ils ont commencé à trouver l'insuline, c'est récent l'insuline, lui, il m'a raconté qu'il faisait partie des gens sur lesquels ils faisaient des tests. Je parle de Ramsar, hein. Ramsar, je n'ai pas connu. Il est en 80. Le Rav dont je parle, il est il y a 8 ans. J'étais très proche de lui. Mais ce Rav-là, celui que j'ai connu, Rav Sacharmir, il avait une caisse comme ça de médicaments. Une caisse comme ça de médicaments. Et il était tout dans son rire. Il était tout le temps. Il n'avait pas d'enfant. Et chaque personne, et à voir, moi je vois comment il était avec mes enfants. C'était mon grand-père, c'était leur arrière-grand-père, leur grand-père, ce que vous voulez. Et une fois, il a vu mes enfants comme ça. Il était tard le soir, c'était un vendredi soir vers minuit. Et il m'a dit, je vais me promener avec ce garçon, ton fils. Je me promenais. Je vais être fatigué. Il dit, non, ça, comme ça, oui, on va parler. Je le prends. Il m'a dit, tiens, viens, tu accompagnes, moi, j'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir à une minuit et demi. Il a 83 ans, il est malade, il a des trucs. Là, pour avoir une proximité, etc., pour parler. C'est des gens incroyables. Alors, ce Rav Abramski, je reviens.
au Rav de notre chiot, celui qui a téléphoné Shabbat, quand il était sur son lit, sur ses derniers instants, un de ses élèves, qui est un grand Rav, je ne me rappelle plus le nom, et il était près de lui. Et il lui a dit, il était encore conscient, et le médecin me dit, c'est une question dans une heure, il n'est plus là, quoi. Et ça se, et il était quand même conscient, il avait un peu de force encore, et il dit, dites-moi votre dernier enseignement. T'imagines l'enseignement d'un gadol au moment où, et dites-moi. Et il était comme ça, il était en train de pleurer. C'est le rave qui raconte. Il est en train de pleurer, comme ça, t'imagines, son ami, son maître qui est là. Et l'autre, il était en Londres, comme je vous ai dit, qui parlait anglais. Et des fois, ils se parlaient en anglais entre eux. Et donc là, il le regarde, il lui fait smile. Et voilà, ça y est, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, smile, ça veut dire souris. D'accord? Smiler. Donc, alors l'autre, il dit, non, il y a, ah, bah, je veux un mot de Torah, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Non, smile. Je veux, il dit, you don't understand. Smile. En fait, tu lui passes un message, je lui dis, ok, je vais partir, mais ne te mets pas dans ces états-là. Smile. Imagine. C'est-à-dire qu'il a le contrôle de lui-même jusqu'au dernier moment. Smile. Alors lui, il explique ça et on va finir. C'est qu'en fait, tout le monde, c'est une illusion. La preuve, c'est que ça ne te change rien quand tu dors. Si tu dors dans un 500 mètres carrés ou dans un 20 mètres carrés. Le lit, c'est aussi c'est le même. D'accord? Or, tu dors dans ton... D'accord? Tu passes une certaine partie de ta vie à dormir. Le reste, alors, tu vas me dire, ouais, mais d'accord, mais quand je dors dans un truc et je sais que j'ai 500 mètres carrés, c'est pas la même chose que je sais que ça dépend de ta tête. C'est une illusion. C'est pas de sens de, de perdre sa vie à la gagner comme ça. Et tous ces gens-là qui se sont dit, j'ai une chance sur 254 de survivre, c'est pas grave, c'est moi. Mais imagine la perte de repères, perte de, bonne, de bon sens. Pourquoi? C'est l'illusion. Donc, il y a Madama, parce que tu as un intérêt, parce que tu veux être calife à la place du calife, parce que tu veux de l'argent, parce que tu veux cette fille, parce que tu veux ce plaisir, parce que tu veux ça, tu veux cela. Comment tu fais pour... Tu fais la même chose, mais avec Hachem. Tu fais que pour le patron avant tout, comme dirait le livre. Tu fais pour Hachem. Si tu vas pouvoir combattre ton Nogéa Badavar qui t'amène une illusion de la vie, et ton intérêt personnel qui t'amène une illusion de la vie, tu vas pouvoir le combattre par la relation de dvékout, d'attachement à Hachem. Si toi tu dis qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi, tu n'es plus en train de dire qu'est-ce qui m'intéresse moi. Si je parle comme ça, ben, je gagne plus. Si je parle comme ça, je séduis plus. Si je parle comme ça, j'ai plus d'intérêt. Si je parle comme ça. Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il veut Hachem que je fasse là? Comment servir Hachem dans ce moment? Et Rav Abransky se dit ce vendredi soir à 22h ou 23h, il s'est dit qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Je ne peux pas laisser ces enfants comme ça. Hachem, il veut que je prenne le téléphone et que j'appelle ce milliardaire-là pour qu'il paye l'école juive de mes enfants. C'est ça qu'il veut. Ouais, je suis Khalil Shabbat, et il veut ça. Hachem, il y a mon élève là qui est en train de se décomposer. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Malgré ma douleur, malgré que la porte elle est grande ouverte et que ça y est, il veut que je lui dise souris. Que c'est pas comme ça il n'y a pas de déprime. Souris. Souris. Dur, facile à dire. Lui, il peut le dire. Moi, je ne le fais que répéter. D'accord?
Attention, c'est des choses qu'on se dit à soi. Tu vas pas dire à quelqu'un qui a des problèmes, tu lui racontes cette histoire, alors vas-y, souris. Et voilà. Ça, c'est stupide et déplacé, indélicat et à la limite presque méchant, quoi. Bête, bête et méchant, quoi. On parle pas comme ça. On se le dit à soi. Pas, je le dis aux autres. D'accord? Vous comprenez? C'est lui, il a pris sur lui de faire ça. Donc c'est ça. Si tu veux vivre ta vie dans le bon sens, pas faire comme Korach. D'accord? Pas faire comme les 253 autres. Eh bien, faut te t'attacher à Hachem. Moi, mon intérêt, c'est le Ribono Shel Olam. Faire sa volonté. Et donc, si je fais sa volonté, je regarde. Et quand ma femme, elle rate la DAF, encore, je suis venu marocain. Bon, même si elle rate le Kaina, je m'énerve. Non, très Hachem. Tu ne vas pas t'énerver. Un bon Dieu ne veut pas que tu t'énerves. C'est ce qu'il veut, le bon Dieu. Elle a mis trop de sel. Délicieux. C'est ce qu'il veut, le bon Dieu. Faut pas que tu dises. C'est ça qu'il veut, le bon Dieu. Ouais, mais elle risque le lendemain de. Il y a une histoire comme ça, une fois, là. Pendant 10 ans, il a mangé très salé, parce que la première fois, la... c'est en vrai. Hein, elle a connu cette histoire. Elle a été jeune fille, sans se marier très jeune. Et voilà, premier Shabbat, la salière, elle s'ouvre, elle tombe dans la soupe. Et elle se dit, mais j'ai pas le temps de refaire la soupe, c'est Shabbat, ta, 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 ta. Elle touille, elle rajoute de l'eau, elle touille, elle fait très. Bon, elle avait à la salière. Elle est là. Et elle est bonne, la soupe. C'est délicieux. Elle dit, ouais, même salé. Toute sa vie, toute sa vie, il a mangé salé. Toute sa vie, il a mangé très salé. C'est pour plaisir. C'est ça qu'il veut Hachem. Il ne veut pas qu'il dise, c'est quoi ça? D'accord? Donc Hachem, il fasse, qu'on puisse comprendre que le bonheur, c'est pas de ses pulsions, son intérêt physique, son intérêt d'argent, son intérêt de sa tavote, de ses plaisirs. C'est pas ça son intérêt. Si tu fais l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, tu l'auras. Tu vas goûter à quelque chose de beaucoup plus fort. Pourquoi? Je le dis, je le répète, et ça, faut vraiment l'intégrer. C'est qu'avant la création du monde, la Torah, elle existait déjà. La Torah, elle existait déjà. Le Baruch Hu, il a pris la Torah, il a regardé le monde, et à travers ça, le monde s'est créé. Et dans la création du monde, c'est créé l'espace, le temps, la matière. L'espace, le temps, la matière. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui nous angoisse? D'accord? C'est l'espace, le temps, la matière. Pourquoi? Parce que c'est limité. Vous êtes au courant qu'on est limité dans le temps. D'accord? C'est comme les voitures. On a plus attaché, on dure plus longtemps, mais on va dire jusqu'à 120 en bonne santé mentale et physique. Mais l'espace aussi. D'accord? L'espace, le temps, la matière aussi. Elle est limitée. Mais quand tu te colles à la Torah, tu te rapproches d'Hachem, tu te rapproches d'un élément qui est au-delà du temps, de l'espace, de la matière, puisque ça n'existait pas. La Torah, elle existait avant. Donc tu goûtes à cette éternité. C'est pour ça que tu vois vraiment un homme de Torah âgé qui fait la tête, même s'il souffre. J'ai vu un frère Kaïmski, un humour incroyable. Rav Steinman, il avait 90 ans, 97 ans. T'as un peu mal partout, t'as ceci, t'as cela, le corps, tu sens que. Mais tout ce qu'il disait, c'était rigolo. Plein d'humour. Plein d'humour. Toujours un sourire. Toujours un. Regarde dans la rue les gens qui ont cet âge-là. Déjà à 60, ils sont euh, moi, j'étais voir Rav Steinbourg, il a 104 ans. Rav Moshe Steinbourg, 104 ans. C'est il a un visage, c'est époustouflant. Un visage époustouflant.
Et il est heureux et tu sens que... Pourquoi tu sens ça? Ce que je viens de vous dire, c'est pas de moi. Il est au-delà de l'espace-temps matière. Il a 104 ans. Je dis, c'est pas possible, 104 ans, il est là, il est vif. Il te regarde. T'es nouveau dans la pièce. J'étais avec un petit comité, j'étais le seul nouveau qui ne connaissait pas. Tout de suite, te regarde, te fait un signe, très approche, perspicacité, c'est vif, quoi, 104 ans. Voilà. D'accord? Donc, voilà le problème. Korach s'est laissé avoir par ses envies personnelles, son attachement à Hachem s'est assez décollé. On va croire que c'était un petit, c'est un grand. Eh bien, il est tombé. Hachem efface, qu'on comprenne et qu'on se dise qu'avec la Torah, on va avoir les vraies valeurs. Avec la Torah, on se lie à quelque chose qui est éternel, avec une certaine forme d'éternité, qui te donnerait une forme de bonheur. Et tu verras que c'est ça qui te rend heureux. Et c'est pas les choses que le monde civilisé cherche à avoir à tout prix. Shabbat shalom.